Trizac. Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez Du Trizac. Bon, on le sait, Bernard Rambaud-Gauthier accuse les dirigeants de la FTQ Construction d'être déconnectés des travailleurs en région. Ça lui a mérité une expulsion de l'organisation de la FTQ. Puis il dit que les dirigeants de la FTQ Construction, qu'on a invités d'ailleurs, là, qui ne veulent pas venir en entrevue, semblent plus intéressés par l'idée de piger dans le plat de bonbons que de veiller à la sécurité des chantiers. Alors, sortons Rambaud-Gauthier de l'équation. Laissons faire, tu sais, c'est un malpoli, c'est un pas fin, il méprise tout le monde, il a lui seul sur la planète a raison, c'est un prix Nobel, bon, je lui accorde, c'est parfait. Nous, on est des merdes, on est des merdias, on est des imbéciles, on est, parfait, Rambo, vis dans ton monde de licorne. Des licornes avec des cases de travail, évidemment. Mais ce qu'il dit, là, est-ce que ça mérite qu'on s'y arrête? Moi, je pense que oui. Ken Pereira est avec nous. C'est un autre qui a eu des démêlés avec la FTQ Construction, Ken. Oui. Légèrement. Légèrement. On va rappeler aux gens que tu es intervenu pour dénoncer Jocelyn Dupuis qui pigeait, lui, dans le plat de bonbons à la FTQ Construction. Et Bernard n'a rien dit. Bernard n'a rien dit à ce moment-là. Dans ce temps-là. C'est vrai, hein? C'est important de comprendre que Bernard n'était pas le directeur, il était un agent d'affaires. C'est un représentant syndical. Et je veux ajouter quelque chose d'autre, si vous me permettez. Les agents d'affaires, les représentants comme Bernard, c'est le produit du directeur. C'est le PDG des locaux qui choisit ces gars-là. OK. Il faut comprendre que s'il est en place, c'est parce qu'il y a quelqu'un en arrière qui aime avoir ce style de gars-là. OK, ça, c'est important. C'est important. Si tu es nommé représentant de la FTQ Construction, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui t'a choisi, qui te parraine, qui trouve que t'es bien fin, t'es bien smart. Tout à fait. Moi, j'étais directeur, je suis choisi par mes membres. Moi, je choisis mon équipe. Si j'ai de l'argent pour des représentants en Abitibi, à Côte-Nord, ça, c'est moi qui ai choisi. Comment t'expliques, et d'abord, comment tu réagis aux propos? Laissons faire Rambaud-Gauthier, mais ces propos, là, quand il dit qu'il y a des gens qui meurent sur les chantiers, je vais le citer, là, j'ai eu besoin de ma centrale sur les chantiers des centrales hydroélectriques, Bercy-Miss 1 et 2, j'ai pas eu d'aide. On a été obligé de faire la job tout seul avec les délégués et les travailleurs. Au niveau de la santé, de la sécurité, il n'y a pas de niaisage à faire avec ça. J'avais pas le temps d'attendre 2-3 semaines, 1 mois, et c'est pas moi à faire ça. C'était à la maison-mère de parler avec la Société d'État sur une situation dangereuse qui déroulait sur un chantier d'Hydro-Québec. Ça, essentiellement, c'est son propos. Est-ce qu'on devrait s'attarder à ce qu'il dit, Rambaud-Gauthier? Définitivement. Bernard, sur ce dossier-là, je ne le connais pas spécifiquement, je ne vais pas en parler, mais définitivement, ceux à Montréal sont déconnectés du reste de la province. De ce qui se passe sur les chantiers. N'importe quel chantier sont complètement déconnectés. Ça veut dire quoi, déconnecté? Déconnecté, c'est que tu manges pas avec le travailleur, tu manges avec le propriétaire, tu manges avec l'entreprise. C'est-à-dire, tu parles beaucoup plus avec l'entreprise. C'est comme si je parle avec Pierre-Carl Pilado à place de te parler à toi. C'est-à-dire, à un moment donné, j'écoute juste l'écho-chambre, c'est juste Pierre-Carl Pilado. Ça veut pas dire qu'il est bon ou pas bon, mais lui, il a sa vision. C'est le patron. Ouais. Et moi, je te parle pas à toi, je parle pas à Richard, à personne. OK, mais si les instances de la FTQ Construction s'assoyaient avec les travailleurs sur les chantiers, comme les chantiers dont il parle, Bernard Gauthier, qu'est-ce qu'ils entendraient? Je vais te donner un exemple pour qu'on comprenne bien que le travailleur, parce qu'il y a une hypocrisie énorme dans la santé-sécurité, il y a une hypocrisie énorme entre centrales syndicales en plus. Je vais utiliser des noms, utilisez-les pour qu'est-ce que vous voulez. Goodyear, Valleyfield, Firestone, Joliette, OK? Une usine de pneus. Bien, syndiqués, les gars sont syndiqués, les femmes sont syndiquées, là. Ils travaillent il y a une région dans l'usine qui s'appelle le Bunbury, où le pneu est décomposé et il y a un produit chimique qui s'applique à tout ça, mais le résidu de ce produit-là reste dans ton corps. Si tu travailles juste une semaine, ça va rester au moins 1 mois dans ton corps. Tu vas te laver, ça va ressortir. Tu vas transpirer, ça va ressortir. Tu mets une chemise blanche, 3 semaines plus tard, ça va ressortir. Vous comprenez? Là, tu dis que ça va ressortir. La sueur fait en sorte que ça va sortir le noir
que tu as absorbé. Ben voyons donc. Oh oui, définitivement. Le Bunbury, tout le monde qui connaît, qui a travaillé là, ça. Puis moi-même, je l'ai travaillé là. Qu'est-ce que c'est drôle, puis pas drôle, c'est qu'il y a des griefs à tour de bras qui se fait dans l'usine par les syndiqués. Et plus qu'il y a des griefs, plus qu'ils commencent à appeler la CNSST. La CNSST rentre en place, elle commence à dire « Oh, vous êtes obligé de porter certaines affaires. » Résultat conclu, on décide de fermer cette partie-là à les travailleurs syndiqués de l'usine, puis on les donne à la sous-traitance de la construction. Nous autres, on rentre en place, plus un grief est mis en place, plus un. Les entrepreneurs qui sont là sont main dans la main avec les ingénieurs et les hauts dirigeants. Parce que toi, tu n'es pas membre du syndicat. Je suis pas moi, je suis syndiqué FTQ sous-traitance. C'est ça la FTQ Construction. C'est un bureau de placement syndiqué. Faut comprendre. Mais donc, tu as les mêmes droits que les autres travailleurs? Tout à fait, mais pourquoi qu'il n'y a personne qui vient? Parce que le sous-traitant, il est traité comme on va faire la job que le monde dans l'usine ne veut plus faire. Veut pas faire. Si c'est sale, si c'est pas propre, puis c'est tout. C'est quoi le lien entre ça et les chantiers de la Côte-Nord, d'Hydro-Québec? Ben, c'est que c'est toujours le travailleur. Nous autres, je vais essayer de m'expliquer bien, mais un sous-traitant va rentrer, il sait toujours la date qu'il rentre, mais il ne sait jamais quand il sort. C'est-à-dire, ça peut être une semaine, ça peut être un mois, et dans Côte-Nord, ça peut être un an. Et tu arrives là. Mais tu es laissé à toi-même. Rambo, dans son cas, lui, il voit des affaires qui se passent sur le chantier. OK? Puis là, il dit, à qui je m'adresse? J'ai aucune... Personne vient à mon oreille pour m'écouter, pour savoir ça. La santé et sécurité le laisse de côté et lui continue à prôner la santé et sécurité dans son cas. Pour lui, ça a du sens un peu. Peut-être il crie trop fort et peut-être il dérange la baraque parce qu'il y a de l'argent en arrière de ça. Il y a énormément de... Puis je veux pas aller dans un complot parce que c'est pas ça. Mais mon expérience, 30 ans là-dedans, là, j'ai vu des usines qui ont fermé sur le prétexte de la santé et sécurité, pour aller s'établir, vous le savez où? Dans des pays où il n'y en a pas de santé et sécurité. OK, mais je reviens au propos de Bernard Gauthier. Là, il est tellement en guerre avec les médias. Ouais. Il méprise tellement les médias du haut de son prix Nobel. C'est que là, il ne sert pas les travailleurs. Il dit qu'il y a des travailleurs qui sont morts sur des chantiers. Là, finalement, on s'attarde au show de Rambo Gauthier, mais on ne s'attarde pas à ses propos et à la réalité. Encore, je vous le dis, Rambo, c'est un produit. Rambo, s'il crie haut et fort, c'est parce qu'il y a quelqu'un en arrière qui veut qu'il crie haut et fort. Et c'est lui qui va porter... Ah, mais là, il a perdu sa carte de représentant. Ouais, mais ça, c'est une autre affaire que je vais vous dire, OK? Tous les locaux sont indépendants. Ils ont tous des statuts et règlements indépendants. On met l'emphase sur la FTQ Construction, mais sans le local 791, machinerie lourde, si le directeur ne décide pas qu'il s'en va, il ne partira pas. C'est pas le FTQ Construction qui ont mandat là-dessus. Oubliez pas, Magali Picard, quand elle a passé ici, elle a dit « Moi, là, je suis juste un porte-parole, je chapeaute ça. » C'est-à-dire, on est tous indépendants. Moi, mon local, c'est moi qui choisis ma main-d'œuvre. C'est-à-dire, lui, c'est la même chose. C'est-à-dire, il y a un petit game qui se joue là-dedans. Là. Alors, pour régler la sécurité, santé et sécurité sur les chantiers, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Bien, premièrement, il faut avoir un appui inconditionnel de le monde sur le chantier. Oubliez pas, l'argent est tellement important là-dedans. Moi, j'ai travaillé sur des chantiers à moins 30. Puis il me dit, OK, Ken, quand c'est moins 30 dehors, là, c'est 10 minutes maximum sur le chantier, puis il retourne à la maison. C'est pour ça que les contrats, c'est temps et matériel, parce que ils veulent pas que tu gèles dehors. Quand c'est le first oil, qu'on appelle ça dans les raffineries, c'est la première fois que l'huile passe à travers les tuyaux, ils viennent te voir et disent, peux-tu signer un release que faut que tu travailles à moins 30 et plus? La santé et sécurité, elle prend le bord tout de suite quand l'argent est au jeu. Et c'est fou, là, parce que c'est des Rambo, excusez, Bernard, je le connais pas exactement qu'est-ce qu'il fait, mais énormément de gens se déplacent pas. Les directeurs, les représentants, les hauts dirigeants se présentent donc, il y a de la bureaucratie même
l'espèce de bureaucratie là, où on empile les directeurs, puis on empile les responsables, puis là, on empile entre le travailleur et ses droits, il y a un paquet de niveaux qu'on ajoute. Le local 301, c'est la Ville de Montréal, elle est syndiquée FTQ, OK? Et eux autres, ils nous traitent de poubelles. Puis nous autres, on est syndiqués FTQ. Mais on est de la sous-traitance. On vient prendre l'ouvrage qu'eux autres, ils veulent pas faire. Il y a une game qui se joue énorme. C'est quoi? Je comprends rien. je comprends rien. Peut-être c'est mon anglais, c'est mon français. Non, ça, je le décode. Depuis le temps, j'ai réussi à le décoder. Je veux juste te faire jouer avec Ken Pereira avant qu'on se quitte pour te faire sourire. Un extrait de l'entrevue avec Magali Picard, qui est la présidente de la FTQ Construction. On l'écoute. Moi, je suis là pour aider Mme Picard, hein. Mais, tu sais, pour vous refaire une réputation, la FTQ, là, pour qu'on commence vous devriez réintégrer Ken Pereira. Vous êtes pas mal tannant, M. Dutrisac. Oui, non, ça va. Je pense qu'on a des bonnes personnes dans les bons postes qui ont des belles valeurs d'intégrité, de loyauté, de respect. Mais tu sais, il a dénoncé Jocelyn. Comment tu réagis à ça, Ken? Pourquoi Mme Picard veut même pas... C'est dommage. Elle me connaît pas. Elle m'a jamais parlé de sa vie. Elle n'a jamais voulu venir au moins entendre ce que j'ai dit. Moi, j'ai défendu les travailleurs, j'ai défendu l'establishment parce que je suis allé voir la FTQ puis la FTQ Construction et je suis allé voir le Fonds de solidarité en plus. Parce que j'ai dit, il y a des manigances qui se font. C'est pas juste les fausses factures et tout ça. Il y avait une game qui se jouait pour prendre le contrôle du Fonds de solidarité. C'était plus Johnny et Tony Accourceau, c'était Rénal Desjardins puis Jocelyn Dupuis. Ça, ils le savaient. Puis ils le savaient de A à Z. Je travaillais avec eux à part en arrière. Ils m'ont mis un beau couteau dans le dos. Puis lui, elle continue à partager cette affaire-là comme si c'est moi qui n'a pas été... Aimerais-tu ça la rencontrer, Mme Picard? Ben, j'aimerais ça donner mon point de vue, mais écoutez, moi, je pense que j'ai fait ce que peu de personnes ont fait à la FTQ Construction. J'ai fait passer des lois, j'ai fait passer énormément de changements. Tout ce qui s'est passé au Fonds de solidarité quand ils ont dit « Solim a changé », au bras immobilier. C'est à cause de moi. C'est mes dénonciations. Si Jocelyn Dupuis est parti, le pacha, le roi, le voleur, le bandit, c'est à cause de moi. Si Éric Boisjoli est là, c'est à cause de moi. Mais tu sais, même si je ne l'ai pas très, très proche de mon cœur, tu sais, ça dit oui, j'aimerais ça. Je pense que j'ai défendu et j'ai représenté les travailleurs du mieux que je pouvais. Puis je pense que c'est sûr. Mais... Oubliez pas, là, quand tu enlèves le crédit d'impôt, où ils pensent que c'est à cause de toi que tu as enlevé le crédit d'impôt depuis quand Harper l'a enlevé au fédéral, tu es l'ennemi numéro 1. Parce que money is king. OK, Ken Pereira, merci. Puis, écoute, merci parce que là, moi, je comprends que c'est compliqué, puis je comprends qu'on s'attarde à Bernard Gauthier, mais là, on s'attarde pas aux travailleurs sur les chantiers de construction, puis c'est ça le problème. Puis ça, là-dessus, on devrait faire un meilleur job. Une dernière affaire, je peux pas. Tous les gars de la Côte-Nord, là, ils ont c'est des Rambo, mais de différents locaux. Nommés, placés. Nommés, placés. Ils ont tous des surnoms. Un, c'est Apache, l'autre, c'est Matou, Tiger. Il y a une autre organisation qui fait ça, hein? Ah oui, donner des surnoms. Et c'est ça, exactement. Ouais. Et ça, là, c'est un symbole de la région. Parce que les contracteurs deviennent... Les travailleurs deviennent des entrepreneurs, puis ils ont le même jargon, le même langage. Si on met un gars là, parce qu'il nous aide. Il nous aide. Ken Pereira, merci. Merci à toi. À la prochaine.